on va voir un petit tuto, j'espère pas trop long, qui va s'adresser principalement aux pratiquants d'arts martiaux de sport de combat. On va parler du corps à corps. Donc le corps à corps, qu'est-ce que c'est le corps à corps? C'est très simple. D'abord, c'est une distance de combat. Je vous rappelle les distances. Distance très longue, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout possibilité de toucher un potentiel adversaire, je le vois au loin. Distance longue, je suis à distance, difficilement à distance. Pour frapper, il va falloir pour ce faire que j'avance légèrement, mais je serai à distance des membres. Distance un peu plus courte, je suis tout de suite à distance de pointe, donc ça veut dire que je ne suis pas en sécurité, mais que je suis plus en capacité de toucher mon adversaire, sans trop bouger. Et enfin, la distance serrée, ce qu'on appelle la distance de corps à corps. Donc à cette distance, comme à chaque autre distance, il y a des techniques un petit peu plus appropriées. Et on va voir ça tout de suite. Donc à mon avis, le corps à corps, tel qu'il est pratiqué principalement en boxe thaïlandaise, est vraiment l'arme absolue pour les personnes de grande taille. Donc pas réellement pour les gens comme moi, de ma corpulence. Juste un boxeur qui m'a toujours fasciné en corps à corps, Stéphane Nikema. Allez voir sur YouTube, vous trouverez. Allez voir Stéphane Nikema et ses corps à corps qui étaient terribles. Il arrivait à redescendre puisqu'il était grand et planter les genoux. Maintenant, on voit les armes du corps à corps. Comme je vous disais, à chaque distance, ces techniques de combat, donc ces armes. Le corps à corps, je dirais qu'il y a principalement les genoux, les coudes. Ça, c'est les plus connus. Mais à ça, on peut rajouter aussi les coups de poing serrés, les coups de pied, donc principalement, en ce qui me concerne, le low kick, qui va venir briser, vous verrez ça dans un enchaînement pour finaliser, et aussi tout ce qui va être technique de coups de pied arrière serré, ou alors les techniques montantes. Mais pour faire simple, le corps à corps, pour la majorité des arts martiaux, ce sont les techniques de genoux, les techniques de coude, et éventuellement les coups de poing courts, principalement. À ça, on peut aussi évidemment rajouter les coups de tête, mais à titre personnel, dans ma pratique personnelle, dans ce que j'enseigne, je ne mets jamais les coups de tête, sauf dans la self-défense. Vous savez que j'ai un passif d'arts martiaux et une actualité d'arts martiaux. Et je me souviens quand j'ai toujours fait de la boxe pied-point en parallèle et le MMA dès que le MMA est arrivé en France et a commencé à se développer. Et c'est marrant puisque en fait, venant des arts martiaux vietnamiens, on a beaucoup d'enchaînements techniques qui se terminent avec genoux, coude, revenir, notamment dans les formes Viet Vo Dao. Donc c'est ce qui a été popularisé au niveau des arts martiaux vietnamiens en Occident. Et pour autant, je me souviens, et ça m'a toujours fait rire, m'entraînant aussi en boxe pied-point et notamment en boxe thaïlandaise, je me rappelle d'un de mes collègues, instructeur, ceinture noire aussi, qui, à chaque fois que je faisais travailler les genoux et les coudes aux pratiquants, à nos élèves, me reprochait toujours d'avoir des techniques de voyou. Donc ça m'a souvent fait marrer, et la preuve, ça me marque, que ça fait au moins 25 ans que ça m'a été reproché, 25 ans, peut-être un peu plus que ça m'a été reproché. Et alors que dans nos formes techniques que lui-même enseignait, on avait ces fameux coups de genoux, ces fameux coups de coude. On était dans les années 80-90, donc on était à l'apogée de la boxe thaïlandaise. Vous voyez, à des moments, il y a quand même des réflexions qui ne coïncident pas en fait avec nos actes. Et c'est vrai que le domaine du corps à corps, pour moi, c'est un domaine qui me fait toujours penser à ça. Entre les pseudo-traditionalistes qui nous expliquent que le corps à corps, c'est vraiment la technique de voyou pour le MMA, discipline de voyou. Et même si aujourd'hui c'est popularisé, enfin. Et puis les gens qui sont dans la réalité et qui savent très bien que dès qu'on est serré, il vaut mieux mettre un genou, que si on est un petit gabarit, un coup de genou va être puissant, explosif. Alors on va s'intéresser à deux types de travail au corps à corps, plutôt deux amener au coup de genou. La première, à distance, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'attraper mon adversaire, de le saisir, de faire du corps à corps en mode thaïlandais. Et donc ça va être juste corps à corps, sans saisie. Je sais, hop, je place mon genou, je ressors. Ou je place mon coude, je ressors. Ou je replace mon poing et je ressors. Première façon d'aborder le travail à distance très courte, en corps à corps. Deuxième distance, tout simplement avec la saisie, en clinch, le décalage, etc. Mais en prenant appui, en essayant d'immobiliser la nuque de mon adversaire, ou peut-être de le ceinturer. Après, ça va dépendre des différentes disciplines. Donc, deuxième technique que nous allons voir au niveau du corps à corps avec saisie. Alors, avant d'aborder le travail du corps à corps, bien sûr, si vous êtes le professeur, assurez-vous bien sûr que vos élèves aient un niveau d'endurcissement suffisant
pour encaisser quelques petits coups, hein, même si on ne travaille pas à pleine force et pleine vitesse à l'entraînement. C'est important quand même d'avoir un minimum de résistance musculaire au niveau de la sangle abdominale principalement. Donc on va d'abord commencer par les coups de poing. Quel coup de poing faire en corps à corps? Ça dépend de la discipline. On est sur une technique de boxe, ça sous-entend qu'il va falloir que je me rapproche, auquel cas je peux travailler mes crochets au corps, je peux travailler mes uppercuts au corps, je vais pouvoir travailler aussi mes coups de poing. Si on est dans une phase plus arts martiaux, j'entends surtout par là Kyokushinkai, on va venir travailler principalement toutes ces phases de technique. Regardez aussi sur les vidéos de Kyokushin, ils travaillent beaucoup au corps avec les poings et ensuite ils rajoutent les jambes. Ça c'est pour les techniques de poing qui me paraissent les plus cohérentes. Donc toujours des techniques qui vont être puissantes que travailler en mouvement court. Donc c'est absolument pas là juste le bras, c'est vraiment tout le corps qui vient travailler. Ensuite on voit les techniques des membres supérieurs, toujours les coudes. D'accord? On va voir toutes les techniques de coudes. On va pouvoir combiner avec les poings. On va pouvoir rentrer tout de suite pour aveugler. Ici en descendant si vous êtes grand. Donc toutes les techniques de coudes sont des techniques de corps à corps. Les coudes, tout comme les genoux, sont des segments courts. Donc segments courts disent distance courte. C'est logique. Donc les techniques de coude, toutes les techniques de coude correspondent. Tout de suite pour évacuer, je vous parle de la tête. Les coups de boule. J'évacue parce que comme je vous l'ai dit, moi je ne travaille pas les coups de tête. Si je suis en corps à corps, effectivement, bing, un coup de tête latéral, si on prend la mâchoire, ça va tout de suite marquer le coup de tête facial. Étant pas un grand spécialiste, on peut aussi imaginer dans le travail du corps à corps, travail de self-défense, c'est-à-dire de défense de ceinture, où là, on va chercher à frapper avec l'arrière de la tête par exemple. Toujours avec les coudes, etc. Donc voilà, les techniques de tête, parce que forcément le coup est court, donc on visualise et on classe la tête, les frappes avec la tête, dans les techniques de corps à corps. On passe maintenant au membre inférieur. Qui dit membre inférieur dit dans un premier temps genou. Je vous l'ai expliqué. Le genou, c'est la longueur du fémur. À cette longueur de fémur, on va ajouter le transfert vers l'avant du bassin. D'accord? Un coup de genou, c'est pas monter le genou, c'est bien pousser, transférer le bassin. Ici, deux écoles, deux façons d'envoyer le coup de genou. Pour la majorité des écoles, le coup de genou se travaille en décollant le talon. Moi, je ne suis pas très fan parce que j'aime bien être stable au sol. Et puis, j'ai une souplesse de cheville et de tous les membres inférieurs qui me permettent justement de rester pied à plat au sol pour envoyer mon genou, quelle qu'on soit la hauteur. Je vous montre ça. Coup de genou, direct, simple. En vietnamien. Ici, pied à plat au sol. Moi, c'est comme ça que je le sors. J'engage le bassin et je rentre. Maintenant, souvent, notamment en boxe taille, comme on a beaucoup de transfert de poids, on va venir travailler et passer sur la pointe des pieds, c'est-à-dire décoller le talon pour propulser. Donc là, comme je vous dis, en fonction de votre souplesse, de votre explosivité, c'est-à-dire l'explosivité au niveau du bassin pour engager le genou, la stabilité au sol et la souplesse de la cheville qui va permettre ou non une extension complète de mon mouvement, vous n'êtes pas forcé de monter sur la pointe des pieds. Moi personnellement, j'aime pas. Je préfère travailler le coup de genou, le pied à plat au sol. C'est personnel. Sachez que ces deux méthodes existent, et je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit meilleure que l'autre. Okay. Donc maintenant, on passe aux techniques de jambes, c'est-à-dire aux techniques de pied, mais plus exactement de tibia quand c'est des frappes circulaires. On va tout de suite passer aux techniques que vous ferez probablement jamais. Technique de corps à corps, l'adversaire me ceinture. Je le saisis, je passe avec la jambe tendue et je viens percuter la tête. Voilà, vous voyez, ça vous demande une certaine souplesse. Donc ce n'est pas des techniques très très usitées. On les trouve en taekwondo. Donc sachez qu'elles existent. On peut les travailler. Bon, il en faut une de chaque côté pour dérouiller un petit peu. Toujours pareil, technique en corps à corps, qu'on voit beaucoup en taekwondo ou avec quelques super boxeurs de légende en pied-point qu'on voyait au moment du full contact. Benny the Jet Urquidez, qui était le spécialiste du coup de pied sauté en corps à corps. Donc il renvoyait ses adversaires dans les corps et à distance longue, il shootait. Magnifique. Tapez Benny the Jet Urquidez, le king.
On avait beaucoup d'autres combattants, pareil Rick Rufus, qui avait un coup de pied arrière très très puissant dans les années 90, je pense, fin 90. Donc, coup de pied arrière, je suis en corps à corps, bam, bam, je décale mon pied et je bascule. Coup de pied qui remonte, bien en corps à corps, distance de corps à corps, bam, je monte. Voyez, ici, bam, je monte. C'est-à-dire que là, plutôt que de chercher à l'extension de ma jambe, je monte et je pivote simplement. Ça demande moins de souplesse qu'un coup de pied arrière long. Et c'est très très surprenant. Le coup de pied en montant, ça coupe n'importe qui en deux. Même le plus balèze des balèzes. Et puis enfin, mon préféré, le low kick, c'est-à-dire le coup de pied circulaire dans les jambes. Que là, bien évidemment, je ne vais pas vous mettre dans les jambes. Parce qu'en fait, il faut savoir que si on est en corps à corps, qu'on arrive à bien travailler son adversaire, il ne sait plus trop où il en est. Et là, boum, je peux venir lui péter les jambes. Là, en corps à corps, le low kick, c'est très efficace. Ok, bah maintenant, avec Luca qui est notre partenaire, on va vous présenter quelques techniques pour amener le corps à corps. Là, on va commencer par une première amenée qui pourrait vraiment s'adapter à toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout être dans l'idée de saisie. On est dans l'idée de placer un genou comme on placera un coup de poing, comme on placera un coup de pied. Donc, moi, ce que je vous propose, très simple, ici on est en garde, toujours bien protégé. Je vais envoyer délester jambe avant pour feinter, remiser jambe, placer, envoyer un coup de poing, qui soit circulaire, qui soit direct, qu'importe. Et ici, toujours en protection, venir accrocher au niveau de la nuque, placer un genou et ressortir. Tout simplement. Je le refais, donc ça nous fait front kick, low kick, bam, point, saisie, place genou, ressort. Autre manière d'arriver au clinch, c'est saisir une jambe, remiser. Donc là, on va saisir la jambe par enroulement. Donc bien penser à absorber le mouvement. Là, c'est sur une jambe arrière, circulaire jambe arrière. J'absorbe, de façon à ne pas prendre le coup directement au corps. Je place ma main où je viens frapper. Saisie, bam, place le genou. Ici, on est toujours dans le domaine des arts martiaux, pas encore dans la boxe, pas encore dans le MMA. On va être sur une phase vraiment où on va éviter les frappes au visage avec les poings, donc plutôt sur des règles proches du Kyokushinkai. Des règles fantastiques pour entraîner ses élèves au combat sans risque de blessure au niveau du visage ou avec un risque assez limité. Ici, je casse la distance. Low kick, j'attaque tout de suite au corps. Une fois que je suis là, j'envoie genou et s'il faut, bing, j'enchaîne avec le deuxième. Là encore, le fait de pouvoir travailler au corps, ça va le faire baisser. Et là, je vais pouvoir monter tout de suite le genou au menton. Là, on change d'univers, on passe dans le corps à corps vraiment serré. C'est-à-dire qu'avec mon poids de corps, je vais essayer de venir appuyer au plus possible sur mon adversaire. J'ai cassé la distance, qu'importe, je viens le saisir au niveau de la nuque. C'est-à-dire que là, je vais venir croiser mes doigts et venir appuyer au niveau de sa nuque. Et là, j'ai tout mon poids de corps dessus. Je colle ma tête à la sienne pour éviter de ramasser un coup de tête inopiné. Et là, je vais commencer à assaisonner. Voilà. Avec ma main, je n'hésite pas à le balancer de gauche à droite. Et je peux aisément rajouter les coudes. Donc, méthode clinch, hop, je casse la distance, je saisis. Quand je viens saisir, j'ai appuyé tout mon poids de corps. Et envoyé. Et j'alterne. Je peux travailler à différents niveaux. Je peux désaxer et là envoyer le low kick de façon à faire chuter mon adversaire. Enfin, dernier petit enchaînement, on va revenir au clinch. Et là, je vais finir avec une amenée au sol, donc avec ce fameux low kick. Je vous rajouterai peut-être un coude ou deux pour que vous voyez un petit peu le concept. En douceur, parce que vous savez bien qu'un coup de coude ou qu'un coup de genou, ça blesse très vite. Tout l'intérêt du corps à corps, ici, ça va être de varier les niveaux, de pouvoir le déstabiliser, de mettre une telle pression au niveau de la nuque, qu'au bout d'un moment, il n'a plus les idées vraiment lucides. Les coups arrivent des deux côtés, à la tête, les coudes, je peux rajouter les coudes sans aucun souci, vous voyez, toujours en tenant, en maintenant. Et là, une fois que j'ai basculé, je vais juste décaler ma jambe et venir casser. Et là, il va rouler tout seul. Donc en fait, la projection se fera un petit peu par le décalage, par la torsion, que je pourrais éventuellement mettre sur la nuque, mais aussi par le low kick qui vient complètement sabrer le quadriceps et donc en fait l'appui. Allez, pour finir, petit bonus, toujours à distance de corps à corps.
Genou sauté. Bam, 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 bam. D'accord, je travaille en jambes, je travaille au corps, il baisse un petit peu, poum, je monte. Genou ou en ciseaux. Deux solutions, soit je pars direct, soit je pars en ciseaux. C'est-à-dire que je vais monter ma jambe avant pour prendre l'appel et envoyer en jambe arrière. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un format que j'ai déjà initié sur la chaîne. Là, on revient un peu sur les fondamentaux, sur le pied-point. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager. Si vous avez des commentaires à faire, ils sont les bienvenus. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, vous avez le droit. Parce que des fois, liker, il y en a qui ont peur de comprendre. Donc, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je suis sur Facebook, le groupe Form for Health, Franck Prépa Physique. Et également sur Instagram, Form for Health aussi. Donc, écoutez, vous êtes les bienvenus. Ciao!